All right. Aujourd'hui, une petite capsule un peu spéciale. Ça fait un bout que j'ai envie de faire ça. Je parle avec Émeric Tremblay, puis on va parler des fameux outils comme Lovable, Replit, Bolt. Euh, Ça, c'est beaucoup des outils où est-ce que tu peux prompter, puis ça va te générer du code, du UI, tout ça. Fait que c'est beaucoup utilisé pour le prototyping. Mais aussi des outils un peu plus agentic, où est-ce que tu peux envoyer un agent codé à ta place dans un système comme Cursor ou Devin. Mais là, on va juste se concentrer sur toi, Emmerich. C'est sur quoi que tu as taponné, qu'est-ce que tu as aimé. Fait que pour le monde qui te connaisse peut-être pas déjà encore, juste dire c'est quoi ton rôle, puis où tu travailles, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mettons. Yes, ben moi à la base j'ai étudié en informatique. J'ai pas fini le programme parce que j'aimais pas trop je pense qu'il était à gérer des librairies puis des erreurs de déploiement puis tout ça. J'ai OK. fait un petit changement de carrière puis après ça j'ai découvert les outils low code puis j'ai comme retrouvé le côté que j'aimais du développement Nice. mais sans la partie que j'aimais pas. Fait que j'ai commencé à faire ça dans mes temps libres. Très Puis cool. éventuellement, j'ai lâché la job que j'avais à ce moment-là. Je me suis donné comme un runway de 6 mois pour faire une app dans OK. Flutterflow, pour ceux qui connaissent. Ouais, ouais, Puis ouais. c'est ça. Fait que finalement, je suis arrivé au bout du runway. Puis j'avais pas. Parce que j'ai fait les erreurs classiques là, de trop développer, puis de pas tester. Puis, fait que finalement, ça a jamais lancé. Mais rendu au bout de ces 6 mois-là, je suis tombé sur une job de développeur low-code qui était comme la seule au Québec à ce moment-là, je pense, que Ouais. j'ai trouvé. Fait que j'ai tout de suite postulé, puis je l'ai eu justement grâce à cette app-là que j'avais faite, là, entre autres. Nice. Ouais. Puis que ça, c'est là où je suis aujourd'hui, chez Neocarbone. Fait que Hmm. agence de développement low-code. Mais dans le fond, on est en train de pivoter comme plus vers le Gen AI. Dans le fond, notre Mhm. but, c'est comme juste de toujours rester à l'affût de ce qui nous permet de développer le plus efficacement possible. Cool. Fait Ouais. que c'est ça, aujourd'hui, on est comme en plein pivot entre le low-code puis le Gen AI. On est partenaire Lovable aussi, pour ceux qui connaissent. Fait Ouais, que, ben explique donc au monde qui connaissent pas encore Lovable, c'est quoi, puis si tu veux, on peut starter le screen share puis aller montrer un peu Lovable, ouais, puis après ça, on rentrera dans ton projet à toi plus. parfait. Euh, Fait que Lovable, ça ressemble à ça. Peut-être pour aller sur la page d'accueil. Fait que ici, tu peux juste décrire carrément un projet que tu veux faire. Puis après ça, tu rentres dedans, puis c'est comme une espèce de chat mode Mhm. où vraiment l'AI il t'explique un peu ce qu'il fait. Puis vraiment, après Malade. ça, tu chattes avec carrément, puis tu vois les changements en temps réel sur la page à côté. Puis là, il progresse très vite là, ces temps-ci. Je pense que c'est la compagnie qui a la plus grosse croissance mondiale actuellement. Oh ouais, c'est insane, man. Je sais Ouais, plus, je pense qu'on est rendu à 50 millions, faudrait que je check. ouais, quelque chose de même, j'avais ça aussi en tête. Puis on peut aussi voir justement le code qui est généré. Puis entre autres, c'est ça, ça permet de développer des applications en parlant tout simplement. Fait que Puis c'est tu ça, puis sais, ça. Ouais, vas-y. pour le monde, man, qui sont moins familiers avec ces nouveaux paradigmes-là de AI-driven development, mettons, le concept mental, c'est si tu pouvais parler à l'ordinateur dans un langage naturel, qu'il soit en anglais ou en français en passant, puis lui dire hey, c'est quoi que tu veux, puis que l'ordinateur code pour toi, ben c'est un peu ça la dynamique qui se passe dans un Lovable ou autre là, de ce monde aujourd'hui. Fait-tu du sens? Ouais, ben c'est exactement ça. Ça permet aux gens justement, qui ont jamais codé ou quoi, de pouvoir développer des prototypes ou même des apps complètes en français, en anglais ou n'importe quelle autre langue dans le fond, là. Malade. Puis pour ceux qui sont moins. Pour ceux qui sont peut-être plus frileux par rapport à utiliser ces outils-là, mettons qu'on essayait, tout puis moi, de se mettre un peu en mode avocat du diable, de genre, c'est quoi les faiblesses puis les limites de ces tools-là en ce moment? Ben, je dirais que plus le projet avance, plus ça devient compliqué. Parce que j'ai l'impression que si tu l'as pas parti du bon pied, puis après ça, tu lui demandes juste de rajouter des features, ben, il va comme pas réfléchir à la structure qui est déjà en place, puis de comme si la structure peut accueillir justement ta nouvelle feature, puis il va essayer juste de Mhm. patcher tout le temps par-dessus, puis de rajouter des petits bouts pour que ça marche. Mais vient un moment donné que tu rajoutes des petits bouts par-dessus petits bouts, puis là, il se met à dupliquer des trucs. Ou si tu le promptes pas comme en l'encadrant, ben, il va aller changer plein d'affaires qui n'ont pas rapport.
Fait que là, tu Ouais. vas travailler sur une surface du produit, puis là, tu auras fini, tu penses que tout est bien, puis tout. Puis là, tu arrives ailleurs, puis là, tu te rends compte qu'il a tout brisé tes affaires. Fait que c'est important aussi de comme faire des versions, puis de beaucoup de tester, là. Ouais. Ben, parce que toi, tu sais, ta stack, mettons, là, pour vraiment développer quelque chose qui va être livré puis shippé en production, puis que des vrais utilisateurs vont pouvoir utiliser sans que ça pète, puis pas juste une espèce de preview en local sur ton poste, que c'est bien cool, mais que dans le fond, tu sais, personne ne va jamais l'utiliser. Tu travailles dans Lovable, mais tu travailles aussi dans Cursor. Fait que tu veux-tu au moins expliquer Cursor c'est quoi, puis comment tu travailles avec ces deux outils-là? Ouais. Ben, dans le fond, Cursor, c'est plus un IDE, donc une appli pour. Ah là, on voit plus mon share screen, je pense, hein. Pas de trouble, man. Tu peux rechercher ce que tu veux, mais ouais, un IDE, je me rappelle jamais c'est quoi le crise d'acronyme, mais c'est Development Environment, en tout cas, les deux derniers, là. Pour Ouais, écrire du code. exact. Fait que dans le fond, tu peux tout naviguer ton projet puis développer là-dedans. Fait que traditionnellement, c'est de même qu'on programme une application. Puis Yes, sir. Cursor, eux autres, c'est qu'ils ont rajouté une portion d'AI, un peu comme Lovable ici, un chat, où on peut choisir justement un agent, juste lui poser des questions, ou manuellement y mettre du contexte. Malade. Puis la grosse différence, je dirais, avec ça, c'est que il est comme plus centré sur des tâches. Ben, pas centré sur des tâches, mais il est comme un peu plus en profondeur, plus un peu tech savvy, là. Ouais. Fait Ouais. que quelqu'un Puis le qui est. mode, Ouais, excuse-moi, man. Le mode agent versus les autres modes que tu nous as montré dans l'UI en bas à droite quand tu as cliqué, là. ouais. Euh, ça, c'est grossièrement, quel tu utilises, toi, puis pourquoi, mettons? Moi, j'utilise pas mal plus l'agent parce qu'il va Ok. comme partir de son bord, puis c'est là qu'il va se mettre à faire des changements, ben, à proposer des changements. Ben, Ouais. justement, la plus grosse différence entre Lovable et ça, c'est que Lovable, il va tout de suite changer les fichiers Hmm. sans te dire c'est quoi, puis sans te demander la permission. Tandis que dans Cursor, il va te dire exactement quel fichier qu'il a changé, puis là, tu peux voir toute quelle ligne il a modifié. Fait que ça Avec un évite, diff. ouais, ça évite justement le fait qu'il travaille dans ton dos puis qu'il change plein d'affaires. Hmm. Fait que moi, je trouve que plus le projet avance, ça va mieux là-dedans pour comme justement avoir plus de contrôle. Ok. Mais pour lancer un produit, au début, je trouve que c'est plus facile dans Lovable. Pour prototyper, genre, ou tu Ouais, même tu le vois, là, Bubble, mettons? ouais, ben c'est ça, je parlais justement que mes collègues ont trouvé que ça amenait une notion de logiciel jetable, qu'on peut dire. Hmm. Fait que ça permet de pouvoir justement faire des logiciels super rapidement. Fait que c'est soit pour brainstormer ou juste faire un prototype, justement. Quand on parle d'un projet avec des clients, ben de pouvoir tout de suite faire de quoi en une heure ou deux dans Lovable, Hmm. ça leur met déjà un espèce de feeling du produit. Puis là, tout de suite, ils peuvent savoir rapidement si c'est de quoi dans ce style-là qu'ils veulent ou pas. Fait que je trouve que c'est excellent pour prototyper, mais Nice. comme j'expliquais tantôt, plus tu avances, plus ça devient compliqué. Fait que ça me ramène à une des questions que tu m'avais posée l'autre fois. Ouais. Euh, C'était Puis tu sais, même avant, je pense que tu t'enlignes là-dedans, puis on va la retrouver là, on the side cette question-là, mais je serais curieux que pour le monde qui sont plus néophytes, penses-tu que ça vaut la peine qu'on fasse juste un petit prompt dans un genre de chat vanille dans Lovable pour montrer, tu ouais. sais, au monde, genre, le petit wow effect que t'as au début de genre, attends un peu, là, je fais juste y dire genre, build me an app to track my dentist appointments, genre, là. C'est tout le Mhm. temps ça mon esti d'exemple pas bon, les dentistes, man, quand je fais des démos que j'écris du Ouais. code. Mais écris Ouais. n'importe quoi, là. Je veux juste qu'on puisse voir le système interagir, puis T'as-tu une idée de. ouais, ben, ça peut être direct ce que j'ai dit là, genre build me an app that lets me track my dentist appointments. Oui. Build me an app that lets me track my dentist appointments. Tu utilises Super Whisper ou ben Whisper? C'est Whisper Flow. Là, tu nous as fait. Ouais, Whisper Flow, ouais.
Tu Ouais. nous as fait un power move, là. Moi, j'attendais que tu commences à écrire le prompt, Ouais. puis j'étais, voyons. Mais dans le fond, ce que tu as utilisé pour le monde qui sont pas savvy, là, ou qui connaissent pas encore ça, excusez, là, Mhm. c'est juste des outils comme Whisperflow ou Super Whisper, où est-ce que tu dictes dans ton micro ou à ton ordi direct, puis ça va post-processer ta voix puis la mettre en texte bien formaté. J'ai fait une chier de vidéos là-dessus la semaine passée si vous voulez aller voir mon LinkedIn. Mais ouais, c'est dope. Excuse de Ouais, t'avoir ben ouais, interrompu. j'étais content quand j'ai vu tes vidéos là-dessus, parce que c'était justement un des astuces que j'avais pour justement le Gen AI coding. C'est Nice. qu'en utilisant ça, ben, sans le vouloir, tu fais des prompts un peu moins paresseux. Parce que quand tu passes ta journée à taper des prompts, à un moment donné, vient que tu deviens paresseux. Fait que là, tu lui dis juste comme règle ça, là, je t'en ai. Puis là, tandis que quand tu peux y dicter à la place, ben, t'as tendance à être moins paresseux, puis à inclure plus de contexte, puis plus le guider. Fait que, ouais, petite Je astuce de pense même. aussi que, tu sais, le principe de vibe coding, là, que tu fais juste, genre, échanger back and forth avec un outil comme Lovable ou autre, quand tu le fais avec ta voix, man, c'est vraiment différent, man. C'est comme, souvent, tu vas être plus verbose, fait que c'est peut-être bon pour le prompt, comme toi tu dis, mais c'est plus low energy, genre, tu sais, t'as pas besoin de réfléchir à ce que tu dois taper, puis pourquoi, Mhm. puis je sais pas, tu sais, c'est back and forth, ça va bien, là, je l'ai fait, moi, j'ai vibe buildé un test de RH pour une embauche qu'on est en train de faire. Mettons, l'autre jour, OK. juste les yeux fermés avec ma voix en parlant avec ChatGPT, puis il me montait des tableaux puis des exemples, puis c'était malade, là, tu sais. C'était Mm. vraiment, en tout cas, un autre paradigme, là. Ouais. Fait que là, qu'est-ce qu'on voit à l'écran, Émeric? Ouais, ben là, on voit qu'il est en train de, ici, il est en train de travailler. Fait que même, on peut l'ouvrir, puis on voit en temps réel, justement, ce qu'il fait. Qu'on peut voir qu'il code pas mal plus vite que moi, je le ferais. Fait que là, Là, la première version de même est un peu plus longue, là, vu qu'il commence le projet. Mais exact. il devrait achever bientôt, là. Puis on peut voir, il a décidé déjà un design guidelines. Fait que des Mhm. couleurs, puis il nous a trouvé des key features selon ce qu'on voulait qu'il fasse. Puis notre prompt, il était basic en tabarouette, là, on s'entend, là. Ouais, c'est ça. Mais normalement, OK. on devrait plus faire un prompt comme plus détaillé, vraiment Ouais. toutes les user stories qu'on veut. Comme, je parlais de ça avec un collègue. On veut comme le traiter comme un vrai employé. Tu t'amènes Ouais. pas un employé puis tu lui dis fais-moi telle feature. S'il a jamais travaillé dans le produit, ben il va rien comprendre. Il faut vraiment que tu l'ajoutes, voyons, Tu, tu- tu l'encadres, genre. ouais, exact. Tu lui laisses le temps de s'accommoder au projet, tu lui expliques comment le projet fonctionne, où ce qu'on est, qu'est-ce qu'on a déjà fait, qu'est-ce qui marche bien Mhm. ou pas, puis où on s'en va dans le fond, là. Ouais, 100%. Puis, tu... Là, t'es sur Lovable, puis je pense que tu me disais que vous êtes genre Lovable Partners, toi puis ta gang de Ouais, monde. exact. Y a-tu une raison, le temps qu'on finisse par voir le preview, là, y a-tu une raison qui fait que vous avez choisi Lovable versus un autre tool, mettons? Oh, Bing! Oh, ouais. Réponds à Ben, la question. la raison, c'est comme quand ça a un peu, ça c'est devenu comme un peu populaire, on en a Mhm. testé plusieurs, puis on trouvait que c'était lui qui avait les meilleurs résultats à ce moment-là. Mais c'est vraiment juste ça, là. On a Ok. décidé de continuer là-dessus, puis justement, on est devenu partner, fait on est comme un peu, euh, voyons, je sais pas comment dire. Priorisé ou comme. Vous avez Ben des non, mais c'est comme, avantages ou qu'est-ce ben que ça c'est fait ça d'être quand on partner? reçoit des leads d'eux autres, ben on est comme un peu forcé de rester dans la plateforme tant qu'on est avec le client. Ah, ok. Eux autres, ils vous envoient des leads des fois carrément. Ouais, ben c'est ça, sur leur page, tu peux comme engager du monde. Fait qu'on reçoit beaucoup de monde qui sont comme à 80% de leurs produits, justement, qui sont pas trop tech, puis qui veulent le mettre en production. Fait que les autres, ils nous arrivent avec un projet un peu tout brisé. Puis justement, sur la page de Lovable, tu peux engager du monde pour qu'il complète ton projet, dans le fond. Ok, puis là, mettons, nous, on le verrait-tu dans cette UI-là, ça? Genre, hire a lovable partner, Ouais. I guess. Dans le bas ici, il y a les Hire Partner. Ok, intéressant. Puis c'est ça, ici, il y a plusieurs partners. Fait que nous autres, on est là. Puis C'était-tu tough de devenir partner? Comment ça marche? ça a pas été tant tough. Je pense que c'est mon collègue avait donné comme du feedback au début de la plateforme. Il avait fait un appel avec eux autres Nice. pour donner du feedback. Puis
il a comme expliqué qu'on était une agence, puis je pense qu'ils nous ont comme juste proposé après. Intéressant. Super intéressant. Ouais. Fait que là, montre-moi donc c'est quoi que ça nous a spit out, là. Dent Ouais. track. Fait que là, on a un calendrier ici. Incroyable. On peut changer les mois. On peut voir les rendez-vous qui s'en viennent, on dirait. Les Avec les consulter. détails. On peut les supprimer, ça fonctionne. Puis on peut en ajouter. Puis tu sais, tantôt, là, Émeric, tu disais une des conceptions possibles de ces outils-là, c'est du software jetable ou des apps Ouais. jetables. Ben ça, là, imagine que tu es en train de bouncer des idées avec un client ou qu'il y a un client qui essaie de t'expliquer sa vision, puis même pas 5 minutes, genre tu promptes un peu le tool, puis tu lui montres, ça ressemblerait-tu à ça dans le fond? Puis là, tout de suite après, Ouais. mettons, il est là, ah, non, non, nous, notre brand, c'est orange, là, mon Dieu. Ben là, tu pourrais juste dire, check, ça change. Puis tu peux itérer avec ton client vite sur une vision produit, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouve ça quand même dope. Puis mettre ça en prod, je sais que les autres, ils ont genre, sont syncés avec Superbase pour avoir une base de données en arrière, puis tu peux sûrement pusher le code dans GitHub ou une affaire de même, mais toi, Ouais. as-tu carrément fait le flow complet de pousser un projet que t'as monté avec Lovable en prod à partir de leur feature ou t'as comme migré dans d'autres outils, le rendu là? Ouais, ben nous autres, on a comme un peu le flux complet, là, justement, Ouais. de Lovable à Cursor. Fait que dans Cursor, je peux le repusher vers Lovable, puis vice-versa. Fait Ok. que, puis même, là, on a commencé à travailler à plusieurs sur un projet. Fait qu'on est capable Ok. de créer une branche, puis après ça, tout merger ça ensemble. Puis c'est super facile, là, j'ai juste à le pusher. Puis ici, on verrait external commit, puis il viendrait directement gober le projet à jour, dans le fond. Ok. Nice. Ouais, Nice. Puis tout ça, ça vit dans un repo sur GitHub ou quelque ouais, chose de même ou... exact. Ok. Comme ici, ils ont le Ouais, GitHub ouais, ouais. connecté, on a le projet Superbase. Fait que c'est vraiment. Insane. C'est rapide, là, ouais. C'est fou. Fait que là, ok, ça, c'est même pas une affaire que je savais que tu pouvais genre synchroniser Cursor ou un IDE comme ça avec un projet Lovable, puis que tout ça se rencontre dans le même repo en arrière, là. J'étais même pas Hmm. au courant. C'est cool, man. Ouais, puis même justement, aujourd'hui, Bolt, ils viennent de sortir cette feature-là. Fait que. Oui, Bolt, qui est un compétiteur carrément là, à Lovable, là. Ouais. Euh, Puis pour en revenir avec le logiciels jetables, j'avais un bon exemple. ouais, vas-y. C'est un projet que j'ai fait avec mon père. Dans le fond, les autres, lui et ses frères, ils ont une petite cabane à sucre Ok, cool. artisanale. Puis il me demandait justement si j'avais comme une idée de comment ils pourraient faire le suivi de leur collecte d'eau d'érable, puis pour savoir combien d'eau a donné tant de cannes. Fait que là, j'ai dit, ben oui, mais attends, on va le faire ensemble. Fait que là, j'ai sorti Lovable avec mon fameux speech to text. Puis là, j'ai dit, fais-moi un logiciel de suivi pour cabane à sucre. Puis l'échange, je l'avais amené ici. Non, c'est pas vrai. Ah oui, Et Talkie Spendy, mais c'est pas ça, là. Ouais, c'est ça, tu me l'avais montré, ouais, je pense, sur excusez, j'ouvre LinkedIn. plein d'affaires là. Ben correct. Les frères sucrés. Ouais. Fait que là, ça nous met un dashboard de même. Puis là, voilà, ça paraît mal, hein? C'est pas grave, dude. Production de sirop, résumé. Toi, t'as buildé ça avec on the fly, mettons, Ouais. Ben là, avec ton. ça a dû mettre le projet Superbase en pause vu que la saison est finie puis on l'utilisait plus, là, mais Ah, c'est bien correct, man. Au pire, on ouais. le coupera ce bout-là. Mais Ouais. c'était un bon exemple Ouais. d'un quick one qui était fait. Mais dis-moi, le monde vont souvent te challenger avec ces outils-là. Ah, c'est juste bon pour prototyper. Ah, ça te génère du code, mais si tu comprends pas c'est quoi, tu sais, il va y avoir des problèmes à droite, à gauche, peut-être de sécurité ou de scaling. Mais je veux dire, si tu sais un minimum ce que tu fais, tu peux shipper des vrais projets, là, clients, ou des vrais Mhm. projets à toi, là. Fait que vous autres, avez-vous un exemple de comme vrai projet, mettons, qui est utilisé en prod? Pas pour l'instant, mais justement, c'est qu'on Que, vient d'engager comme justement un développeur senior qui lui, sweet. c'est vraiment ça son rôle. Il voulait lui, c'est vraiment se mêler à ça dans Poutine, comme tu dis. Ouais, Fait ouais. que c'est comme un peu son rôle à lui de prendre des projets qui sont presque finis, puis de vraiment comme faire un contrôle de qualité, puis de s'assurer que tout est correct pour le mettre en prod. Mais on n'en a pas encore, à ma connaissance. Ben, C'est peut-être des petits projets vite. clients, là, mais je n'aurais pas à montrer pour l'instant. Là. Ok, fait que celui dont on avait parlé en pré-call, c'était plus
c'est un truc que vous avez monté pour vous autres ou genre Vishguard, mettons, c'est quoi Ouais. ça? Ben ça, c'est une compagnie qu'on fait en parallèle, là. Parce que dans le Ah, ok. fond, ouais, c'est ça. Fait que c'est vraiment pour défendre contre les attaques de voix. Ça, c'est une landing page qu'on a faite avec Lovable en très peu de temps, là. Juste pour Sick. montrer rapidement. Puis ça, C'est quoi Vishguard, là? ouais, c'est ça. Ben dans le fond, ça vient un peu de. L'idée, c'est. Je sais pas si tu connais les campagnes de simulation de courriel pour le phishing. Oui, oui, Fait que oui. ça se fait en entreprise, tu reçois des courriels avec des, des fausses arnaques, dans le fond. Ben, Oui. c'est un peu le même principe, mais pour le clonage de voix. Fait qu'on a fait une plateforme où on peut faire des campagnes. Genre, on a fait ça dans Lovable. OK. Fait que quand on arrive pour créer une campagne, ben là, on peut choisir, on a ici nos employés, on a des groupes pour facilement comme cibler des gens. Fait que là, j'ai fait un exemple OK. de groupe, c'est la direction. Puis la direction a un leader. Dans ce cas-là, c'est Emeric, c'est moi. Fait que dans le fond, je l'ai lié à une voix clonée de Eleven Labs. Fait qu'ici, on n'entendra sûrement pas, là, mais ça utilise Eleven Labs pour cloner la voix. Fait que j'ai juste pris ma clé d'API de Eleven Labs, j'ai shooté ça à Lovable, j'ai dit intègre-moi une façon pour générer du speech. OK. Puis c'est ça. Fait qu'un peu le même principe aussi avec Amazon SES pour envoyer des courriels. Ouais. Puis là, j'ai dit, glisse la pièce jointe qui arrive de Eleven Labs dans les courriels. Puis, en tout cas, là, j'ai vraiment simplifié, là, ça a été plus long que ça, là. Fait que ici, mettons, j'essaie de faire un petit exemple rapide. On peut importer une liste d'employés. Ouais. Puis là, ici, mettons, je crée une nouvelle campagne. Puis là, le but de tout ça, là, Émeric, là, juste pour le Ouais. monde qui sont moins familiers avec ces tactiques, ces campagnes de phishing-là, là, le but de quelqu'un, ce qu'il voudrait faire, c'est imiter la voix de partie prenante ou de personne importante dans une compagnie. Mhm. Puis en faisant ça, aller chercher de l'information qui va leur permettre de faire de la fraude, d'obtenir genre de l'argent ou de la donnée critique, puis de basically de crosser la compagnie là, comme des bons vieux hackers. Ouais. Fait que là, vous, ce que vous avez dit, c'est ben c'est rendu un peu épeurant à quel point on peut ficher du monde en utilisant la voix, en clonant des voix. Fait qu'on va créer un outil qui sensibilise, mettons, les compagnies, les entreprises à ce danger-là. Ouais. Fait que tu joues un peu le rôle de white hat hacker, où est-ce que tu montres ce qui pourrait arriver carrément si une compagnie se faisait cloner la voix de personne à l'interne, puis qu'il y a un paquet d'autres employés qui reçoivent ça, puis j'ai-tu comme bien résumé ou... Ouais, c'est ça. C'est juste qu'on fait pas vraiment la simulation, tu sais, on veut pas faire peur au monde. Fait que dans le Ok. courriel, ça dit que c'est pas une vraie arnaque, puis c'est vraiment juste pour montrer un exemple. Mais ouais, essentiellement, c'est ça. Parce qu'il Ok. y en a déjà beaucoup des cas de, euh, de phishing. Ouais. Puis Phishing. ouais. C'est Fait phishing avec la voix, dans le fond. Je ouais, savais même c'est pas que ça ça. s'appelait de même. Ok. Puis ben, c'est surtout en anglais pour l'instant que ça se fait. Les trucs de clonage de voix sont beaucoup plus avancés en anglais. Mais Ok. clairement que ça s'en vient aussi en français. Euh, c'est juste une question de temps avant qu'on soit plus capable de différencier. Fait que Ouais. c'est ça. On essaie d'être un coup d'avance puis tout de suite se préparer pour ça. Puis c'est ça. Fait que ça, ce serait dans le cas où on a une moyenne grande entreprise. Là. Nous autres, on vise beaucoup les MSSP, fait que les providers de services de cybersécurité. Ouais, ouais, ouais. Fait que eux autres, c'est pour ça qu'ils pourraient avoir plusieurs clients sur notre plateforme. Là. Fait Ouais. qu'on peut voir ici, ça nous fait un script qui va être lu avec puis les variables ici, c'est le nom des personnes. Fait que Hmm. chaque message vocal va être personnalisé pour la personne. Puis on va toujours utiliser la voix de son supérieur. Fait que ça nous permet de faire une méga campagne, mais toujours avoir la voix de quelqu'un qui est comme qui est pertinent pour cette cible-là. Tu sais. Puis, Parce qu'est-ce que tu fais pour trouver la voix du supérieur, là? Tu vas chercher sur YouTube, les médias sociaux, si t'es pas non, c'est capable d'avoir ça. une Ben, liste. dans notre cas, on n'a pas le choix d'avoir l'autorisation de la personne pour cloner sa voix. Ok, Fait qu'il faudrait s'arranger avec les compagnies pour enregistrer l'audio de la personne puis faire signer un consentement et tout ça. Là. ok, 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 ok. Ouais. Fait qu'ensuite de ça, quand on crée la campagne, ben ça c'est un exemple de courriel qu'on recevrait.
OK. On peut choisir des petits templates, là, je vais vous épargner ça. Puis ensuite de ça, ben, on peut céduler la campagne. Puis là, c'est ça. Fait que là, ça nous sort une campagne comme ça, avec tous les gens qui vont recevoir le courriel. Insane. Fait que ça ici, c'est un exemple de courriel que j'avais. Euh, fait on voit ici que c'est un exercice de simulation. Puis là, on a une pièce jointe avec le message audio de la voix clonée qui va lire On le nom peut-tu de la l'écouter? personne. Ouais. Là, ça a cloné ta voix, mettons? Ouais, mais ça, c'est un clone que j'ai fait sur Eleven Labs. Ouais. Puis, Ouais, c'est un modèle d'AI entraîné à, justement, imiter et générer différentes voix, là. ouais, c'est ça. Mais on fait aussi du clonage en temps réel. Ça, c'est une autre surface de produit, là, mais OK. voilà. Bonjour Laurent Tremblay, c'est Émeric Tremblay qui te parle. Je te contacte aujourd'hui avec un message un peu spécial. La voix que tu entends là, c'est pas vraiment la mienne. C'est une version générée par une IA à partir de vrais enregistrements de ma voix. Je voulais te faire entendre concrètement ce que cette technologie-là est rendue capable de faire. C'est quelque chose, avoue. Inquiète-toi pas, c'est juste une démo à but éducatif pour sensibiliser face au clonage vocal. On aura le temps d'en jaser ensemble bientôt. Son keb, il est pas pire. Il a-tu fallu que tu taponnes bien gros dans le tuning ou le modèle d'Eleven Labs? Comment ça marche? Ouais, ben j'aurais pu. Là, honnêtement, c'est pas le meilleur résultat qu'on a eu, là. C'est que aussi dans la façon que tu écris, normalement, j'aurais dû mettre comme couper les mots avec des apostrophes, puis mettre des accents sur les A pour qu'ils prononcent vraiment mieux le québécois, là. OK. Mais ouais, il y a aussi un paquet de paramètres là, qu'on peut gosser sur la voix de la personne, là. C'est très cool. Fait que là, toute cette app-là sur les campagnes de sensibilisation au vishing, Ouais, ça, vous avez développé ça dans Lovable et dans Cursor, mettons? ouais. Puis, tu sais, c'était-tu votre premier plus gros projet là-dessus? Ça a-tu été long? Comment t'as trouvé ton expérience grossièrement, là? Ouais, c'est ça. C'était comme pas mal le plus gros projet qu'on a travaillé dessus. Puis on a comme beaucoup changé la vision du produit en le faisant. Fait que là, ça a pas aidé. Ben justement, on a comme bâti ça sur une mauvaise base. Puis là, à mon avis, ben, il faudrait comme quasiment le recommencer. Puis justement, une petite astuce que j'avais à vous montrer. Faut falloir que tu Dans. share l'autre. Ah oui, excusez. Ben non, y a pas de trouble. Il va me rester un 5 minutes, moi, puis je vais falloir que je me sauve. Ouais, C'est vraiment clean, en tout cas, man. merci. C'est impressionnant. Ouais, ben c'est vraiment passionnant, c'est le fun. Les journées passent vite. C'est bon Fait signe, ça. que, ouais. Fait que j'ai utilisé le mode Ask. Fait qu'on, c'est vraiment pour parler avec ton code. OK. Puis, j'ai fait générer des espèces de rapports. Fait que là, j'avais un prompt qui demandait de faire un audit du UX. Fait Oh. que j'ai demandé comme de tout checker, puis vraiment d'évaluer les trucs. Fait que là, il a vraiment pris le temps de tout checker, puis de mettre des notes de maturité, puis de qu'est-ce qui est problématique. Puis ça ressemble vraiment à ce que moi j'avais conclu des problèmes qu'il y avait dans l'app. Fait que c'est une façon, Wow. je trouve, de voir rapidement les problèmes de l'app. Puis après Là, ça, là de comme. Émeric, Ouais, excuse-moi de t'interrompre, dude. Le prompt initial, où est-ce que tu demandes à Cursor de te faire une analyse de UX sur ton codebase, I guess, ouais. ou ton app, là. C'est quoi le prompt initial, genre? C'était juste toi qui avais texté analyse-moi l'audit fais-moi un audit UX Ouais, du codebase, genre. en gros, ouais. Oh, ouais. Je l'ai pas loin, là, je peux te le lire. Je serais Tu es curieux. un auditeur expert. Ben, tu sais, je vais le montrer. Tu es un auditeur expert en clean code de React Supabase. Après ça, tu dois analyser le projet, tout le code, même si c'est long. Fait que là, avec un peu des instructions. Puis là, un peu la. Malade. Ouais, mais ça, c'est mon collègue Ok, qui l'a fait. Fait que j'imagine qu'il l'a fait faire par un LLM aussi, là. ouais, c'est ça. It's LLMs all the way down avec ces affaires-là, là. Ouais. Ok, fait que là, avec un ChatGPT ou Claude de ce monde, t'as jammé sur un prompt, puis t'as dit, hey, si je devais dire à Cursor, là, le meilleur prompt possible pour qu'il analyse le UX de mon app, ça serait quoi? Fait que là, ton Claude ou ton ChatGPT t'a généré un prompt, t'as Ouais. pogné ce prompt-là, tu l'as donné dans Cursor, t'as dit, yo Cursor, on va se mettre en mode ask.
Fait que je vais te demander. C'est quoi Ask déjà? C'est genre. C'est juste qu'il fait pas de changement au code. Mais Ah, la fois, je l'ai fait en mode agent, je pense, pour qu'il puisse l'écrire dans un fichier. ok. Pour qu'il te l'écrive dans un fichier Markdown qui vit dans genre un folder de documentation dans ton Ouais, code. c'est C'est ça. ça, Parce mettons? qu'après ça, ouais, après ça, je peux taguer cette documentation-là dans mes future prompts. Huh. Puis là, ben, ça va comme faire en sorte qu'il y a comme une espèce de mémoire de toute l'analyse passée qu'il y a eu. Fait que là, rapidement, ben, il va être au courant des problèmes qu'il y a dans l'app. Fait que, puis de toute Puis, façon, on qu'est-ce essaie encore d'explorer ça pour comme se faire un workflow pour vraiment comme, que ça marche Ben le oui. plus possible. Là. Ah, c'est complètement débile, man. Honnêtement, je trouve ça insane. Je suis vraiment reconnaissant que tu aies juste pris, man, un peu de ton temps pour qu'on jamme là-dessus puis que tu montres un peu comment vous réfléchissez à ça puis les trucs que tu construis avec ça. Mais mettons qu'on avait à être critique pour pas juste être des hype boys là, de tous ces outils-là. Là. Euh, c'est quoi les limites puis les faiblesses en ce moment? Genre, y a-tu des trucs qui accrochent de ton bord ou du bord de ta team? Ouais, ben, les faiblesses, c'est un peu comme je disais tantôt. Si on regarde justement la fin du rapport ici, là, il donne un 4 sur 10. Non, c'est ça? Un 6 sur 10 à la maturité du projet. Fait que le projet, pour OK. l'instant, il est quand même assez loin d'être prêt à mettre en production. Mais, ouais, puis aussi, Fait que j'ai ça, eu. c'est. Ouais, Ce que vas-y. tu veux dire grossièrement, là, c'est si tu fais juste les premières itérations de prompting puis de déléguer, mettons, à ces outils-là, vont pas nécessairement te shipper une version parfaite, prête à être en prod. C'est un peu ça que tu me dis? Ouais, c'est ça. D'après moi, c'est qu'on n'a pas le choix d'avoir une expertise, au moins à la Hmm. fin, pour s'assurer au moins que tout est correct et sécuritaire. Ouais. Il n'y a pas Ben, le de choix. là, votre embauche que tu parlais, genre, on va aller chercher un dev senior, mettons, qui est capable de faire le dernier 1000 Mhm. pour mettre ça clean, ready to go en production, tout ça, genre. Ouais. C'est ça, mais c'est Nice. ça. À mon avis, pour l'instant, c'est pas faisable pour quelqu'un de zéro technique d'amener ça en production. Ben, c'est faisable d'amener en production, mais ce sera pas comme. 10 sur euh, 10. ouais, c'est ça. Mais c'est très prometteur pour ce qui s'en vient. Là. C'est sûr que Ouais. ça s'améliore tellement vite que c'est une question de temps avant que je sois capable de le faire tout au complet. Là. C'est débile, man. Je suis vraiment stoked qu'on ait fait ça. Je pourrais t'en parler pendant des heures, mais je voulais quand même garder ce premier chat-là sur ce sujet-là quick and dirty, puis je pense qu'on l'a fait direct comme je voulais. Émeric, je vais nous couper cela, mais on pourra Ouais. probablement avoir la chance de s'en reparler. Fait que si le monde veut te parler, peuvent-tu te pigner sur LinkedIn? C'est quoi ton point de Ouais. contact de Sur choix? LinkedIn, Émeric Tremblay ou ben Néocarbone. Faut écrire à Ouais, n'importe qui, on va vous répondre, c'est certain. Ou dude. directement sur notre site, on peut prendre un rendez-vous pour discuter. Fait que... Cool, man. Ben écoute, merci pour ton temps puis ton partage. C'était le fun d'avoir à te connaître puis d'apprendre à connaître ces tools-là un petit peu plus, man. Yes, ben c'est Risquac. Ben merci à toi. Ça m'a fait Yes, sir. plaisir. Bonne fin de semaine, mon gars. Merci, toi aussi.